Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 32e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Et oui, nous avons commencé le mois d'octobre, donc 1er octobre pour ceux qui regardent ce podcast. Donc, oui. Pour le 32e épisode, on passe maintenant à l'invité de l'épisode. Fait qu'on y va. L'invité du 32e épisode, on reçoit un ancien joueur de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Joue présentement pour l'Université de Concordia. A déjà joué aussi pour les Grenadiers de Châteauguay, donc qui a déjà été capitaine. Sans oublier qu'il a joué pour le Blizzard d'Edmundston. On reçoit Blake Richardson. Salut Blake. Salut, ça va? Ouais, toi? Yes, super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Fait que, Pas de trouble, ça me fait plaisir.
Donc, tu peux commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. Ouais, exactement. Comme tu as dit un peu avant, j'ai joué pour le Canadien, j'étais capitaine budget 3 là-bas. Après ça, j'ai été jouer un peu au collège André Laurando, au cégep André Laurando, excuse, la moitié de mes 17 ans. Après ça, OK. j'ai été monté à l'Armada. J'ai joué là de 17 à 19. Après ça, je me suis dirigé vers le Blizzard d'Edmundston, puis maintenant, je suis avec l'Université Concordia, fait que c'est pas mal ça, ouais. OK. On va commencer par la première question. Je sais que présentement, tu joues pour l'Université de Concordia. Mhm. T'entends maintenant ta troisième saison, si je me trompe pas, c'est Ouais, ça? ouais. Euh, Quel type de joueur que tu apportes avec l'organisation? Mon style de jeu, écoute, je suis un joueur avec un plus petit gabarit, tu sais, on va pas se le cacher. Fait que, tu sais, je suis pas un gars qui est trop physique, mettons. Je suis un gars qui a un bon coup de patin, qui est très agile sur ses patins. J'ai une bonne vision du jeu. Tu sais, j'ai une bonne tête de hockey aussi, un bon hockey IQ, comme qu'on dit en anglais. Fait que, tu sais, je pense que je suis un joueur qui est pas mal intelligent sur la glace, capable d'amener de l'offensive, jouer sur le power play. Fait que c'est pas mal comme ça que je me décrirais. Ok. Je sais aussi tu as joué 2 saisons avec les Grenadiers de Châteauville, sans oublier que à ta deuxième saison, tu as été capitaine de l'organisation. Mhm. Comment ça a été ton expérience en tant que capitaine? Mais vraiment, j'ai adoré mes 2 années au Grenadier, là. C'était deux de mes meilleures années dans ma carrière. Puis, ouais, être capitaine à cette équipe-là, je te dirais, c'était quand même facile. Vu que l'année d'avant, on avait eu beaucoup de première année, on avait beaucoup de deuxième année l'année d'après. Fait que, il y avait beaucoup de leaders dans l'équipe, beaucoup de vétérans de deuxième année. Fait que je te dirais que, tu sais, oui, j'étais capitaine, mais c'était pas mal un effort de groupe, là. Tous les vétérans ensemble, on leadait ça. Puis, tu sais, j'étais pas le gars qui était, mettons, moi, j'étais plus un gars d'exemple sur la glace. Je suis pas le gars qui parlait le plus dans la chambre de ces affaires-là. Fait que je pense qu'on avait une belle complicité de groupe de leadership cette année-là, là. Ok. C'était-tu quelque chose que tu t'en attendais ou Euh, c'est une je surprise? m'entendais pas vraiment. Mais tu sais, c'était un vote d'équipe. Fait que tu sais, j'ai quand même été. C'était flatteur de me faire choisir par tous mes coéquipiers. Mais tu sais, comme j'ai dit, on avait tellement beaucoup de vétérans cette année-là. Fait que ça aurait pu être plusieurs joueurs. J'étais très content quand c'est mon nom qui est sorti, là. Oh, et surtout, puis ben franchement, c'est le fun, surtout que quand tu montres que tu as un leadership dans une organisation, euh, puis que tu te fasses nommer capitaine, oui, c'est sûr que c'est de la responsabilité, mais en même temps, quand tu as un bon sens du leadership dans l'organisation, c'est ça qui aide aussi, là. Mhm. Ouais, c'est ça. Comme, tu sais, c'était pas mal toute l'équipe qui avait voté pour moi. Fait que, comme j'ai dit, c'était vraiment flatteur de recevoir ce honneur-là. Mais tu sais, comme j'ai dit, c'était un travail de groupe, là. Il y avait beaucoup de leaders dans cette chambre-là. Puis c'est pour ça qu'on a vraiment connu une bonne saison cette année-là. Je vais me rappeler toute ma vie. C'était une de mes meilleures années au hockey de ma vie, ça. Ok. Je sais que tu as joué 4 ans avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Mhm. Quel a été ton meilleur moment avec l'Armada? Meilleur moment que j'ai d'y repenser, là. La première année, on avait un peu de misère. Mhm. Fait que je vais peut-être. Je pensais à ma deuxième année. Je pense que mon meilleur moment, ouais, là, je viens de penser, c'est le match que Alec Reed était décédé, le match, le prochain match qu'on avait à la maison contre les Ok. Tigres de Victoriaville. C'était un match haut en émotion. Honnêtement, comme tu peux imaginer, avec le décès d'Alex, c'était un de mes amis très proches. Puis, tu sais, c'était un joueur très proche dans l'équipe. Puis, la match d'après, on avait joué contre Victo, où ce qui avait été repêché, il y avait une grosse cérémonie, puis on avait réussi à gagner ce match-là. Fait Mhm. que je te dirais, tu sais, c'était des moments difficiles, mais de gagner cette game-là pour lui, ça a mis un peu de joie dans la situation. Puis ça a fait, tu sais, on a fait ça pour lui, puis on pensait à lui pendant ça. Fait que c'était vraiment un gros moment que je me rappelle de ma carrière, ça. Ah, ok, ouais. C'est sûr qu'en même temps, c'est sûr que c'est une affaire qui est triste aussi quand tu perds un membre Mhm. de ton équipe. Ouais, ça, c'était Ou, pas attendu, tu sais, mettons. C'était ouais, c'est un peu ça, un là. choc là, pour tout le monde, mais de gagner cette game-là pour lui, contre l'équipe qui s'est repêchée, c'était un moment quand même spécial, là. Ouais, c'est sûr. Mais je pense Mhm. que j'avais entendu parler de ça. Je pense que c'était-tu un joueur qui était né en 2000? Ouais, c'est ça, c'était un joueur, il était un an plus vieux que moi, mais il était late, fait que c'est pour ça qu'on avait joué ensemble. Ok. Budget 3 de la même année scolaire, mais ouais, il était né en 2000, c'était un an plus vieux, moi.
Ah, ok. Ouais, parce que je sais que je Mhm. me rappelle, à l'époque, il y avait eu là, quelques années, il y avait eu un joueur qui avait joué pour l'Armada de Mhm. Blainville-Boisbriand. Il était né en 2000, puis Ouais, c'est ça. il avait été décédé. Ouais, c'est lui. C'est comme j'ai dit, c'était un de mes amis proches. On avait joué au Grenadier ensemble. On était dans la même classe puis tout. Fait que ouais, c'est une game que je vais toujours me rappeler là, forte en émotion, là. Ouais, c'est sûr. Puis c'est sûr qu'en même temps, c'est triste Ouais, c'était perdre pas un. facile à jouer, là. Non, 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 mais en même temps, c'est très beau quand une équipe Mhm. lui rend hommage C'est ça. de tout ça. Là. Si on essaie de se rappeler des moments positifs, tu sais, des moments qu'on a ri avec, puis tu sais, gagner ce match-là, c'était un petit moment positif tu sais, un petit moment négatif peut-être dans notre vie, fait que ça fait du bien gagner ça, là. Ouais, exactement. Là, Mhm. c'est sûr que partout, dans n'importe quel sport, c'est sûr que c'est triste quand on perd Mhm. un coéquipier ou un Mhm. joueur dans une équipe de sport, mais en même temps, le point positif, c'est que chaque équipe font tout le temps un hommage pour un tel joueur, pour rappeler Ouais, des souvenirs. C'est ça qui est quand même beau là, dans ouais, une équipe de sport. le match était très beau. Tu sais, c'était difficile tu sais, beaucoup d'émotions, comme que je répète, là, mais c'était tout à son honneur, tu sais, il méritait un hommage comme ça. Oh, effectivement. Est-ce qu'il y a eu des joueurs qui ont fait la Ligue nationale de hockey avec qui tu as joué pour l'Armada de Blainville, Boisbriand? Vite comme ça, je pense pas qu'il y en a des actuels qui jouent en ce moment, mais j'ai joué avec Luke Henman. Lui, c'était le premier joueur de l'histoire de signer avec le Seattle Kraken. OK. Fait que, mais il n'a jamais joué dans la Ligue nationale, il a joué dans la Ligue américaine. Puis sinon, il y avait Mathias Laferrière, il était repêché par les Blues de Saint-Louis, il avait signé avec eux autres. Puis lui non plus, il n'a jamais joué dans la Ligue nationale, mais il a joué dans la Ligue américaine. Puis sinon, ah ouais, il y a Samuel Bolduc, excuse. Ah, ben oui, Ouais, ouais, je viens d'y de penser. l'Acadie. Ouais, Sam Bolduc. Ouais, j'ai joué avec quand j'avais 17 puis 18 ans, lui. Il avait toute une shot, tout un coup de patin. Puis lui, il a joué avec les Islanders Ouais. un peu l'année passée, là. Ouais, ouais c'est vrai aussi. Samuel Bolduc, je sais que ouais, il joue présentement Ouais, avec les Highlanders. Je sais que ouais, son c'est ça. frère, il joue pour les Canadiens de Montréal à cette heure. Je sais pas si c'est Un son ancien. frère. Je pense pas si c'est son frère, honnêtement. Ok, Je tu penses pas? pense. Ouais, je pense pas si c'est son frère. Lui, non, non, c'est pas son frère, je pense. Ok, Ouais, je en pense moins qu'il a juste dans le même nom de famille, là. Ou peut-être, je ok, sais pas, mais je pense pas. ok, c'est bon. Ouais. Je sais qu'on va passer maintenant à la prochaine question. Je sais que tu as joué une saison avec les Blizzards d'Edmundston. Mhm. Comment était ta saison avec les Blizzards? Écoute, cette saison-là, ça a vraiment pas bien été, honnêtement. Ok. J'ai subi une vraiment grosse blessure là-bas, puis ça a pas bien guéri. Puis Mhm. tu sais, j'ai encore des problèmes de nos jours de cette blessure-là. Mais tu sais, j'ai rencontré beaucoup de coéquipiers que j'ai encore des proches contacts avec, tu sais, des amis pour la vie, excuse. Mais c'est sûr que je me suis blessé dans le début de la saison, puis j'ai pas joué pendant 2 mois, puis par après, j'étais encore blessé. Fait que c'était vraiment, honnêtement, j'ai pas vraiment eu une bonne année là-bas. Tu sais, c'était une belle ville, c'était un beau spot de jouer au hockey, tu sais, il y avait du monde dans les estrades. Mais Mhm. sur le côté hockey, j'avais pas vraiment eu une bonne saison. Fait que, ouais, c'est ça, là. Ok. Euh, Est-ce que tu as eu des moments, des meilleurs moments avec les Blizzards ou Euh, honnêtement, comme j'ai dit, honnêtement, j'étais blessé pas mal toute l'année. Ok. Mais je te dirais, les meilleurs moments que j'avais, c'était en dehors de la glace avec les gars. On était, je pense, j'étais allé là avec mon meilleur ami, Ok. Austin Paul. Donc, on était allé à l'école ensemble. On se connaît depuis qu'on est jeune. On était allés là ensemble. On habitait en pension ensemble. J'avais deux autres coéquipiers, Tristan Terrien et Peter Amanatidis. On était Mhm. tous des gars de la région de Montréal. Puis on se tenait souvent ensemble. Tu sais, on allait le soir au Tim Hortons prendre un petit drink puis acheter des cartes de hockey pour le fun. Puis on se parlait. C'est des moments comme ça que je me rappelle le plus de cette année-là parce que, comme j'ai dit, c'est à la glace. Je me suis blessé la quatrième game de l'année. Fait que, tu sais, Ouais. ça donnait pas. Puis je me suis blessé en série aussi. Fait que ça donnait pas grand moment sur la glace, mais tu sais, j'en ai profité là, le plus que je pouvais, là. Ok. Je sais que tantôt, tu m'avais mentionné que tu avais joué pour
un collège, c'est ça, hein? Ouais, le cégep André Larando. OK. Comment a été ton expérience suite à ça? Ben là, j'ai essayé de me rappeler, ça fait un 7-8 ans que j'étais là-bas, là. J'ai rendu vieux un peu. OK. Mais je me rappelle, c'est vraiment une bonne ligue d'adaptation. Tu sais, quand tu passes du midget au junior, des fois, ça peut être rough quand tu passes, à moins que tu aies vraiment un excellent, excellent joueur, tu passes du midget au junior majeur. C'était vraiment une bonne ligue pour moi, pour me développer, tu sais, jouer contre des joueurs plus vieux un peu. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de 20 ans, 19 ans, c'est plus une ligue de 17-18 ans. Fait que tu sais, tu joues avec des gars un peu plus âgés que toi, fait que ça te prépare vraiment bien pour le junior majeur, je trouve. Puis, tu sais, c'était un bon programme quand même à André Laurando. Fait que j'avais du temps de glace là-bas. J'avais eu une bonne saison aussi. J'ai vraiment retrouvé une bonne confiance quand j'ai joué là-bas, qui m'a permis justement de monter avec l'Armada à Noël. OK. Quel joueur de la Ligue nationale de hockey tu te compares? C'est une question que je reçois souvent. J'essaie toujours de penser, mais je dirais peut-être un genre de mélange entre Jonathan Toews, un peu de Nick Backstrom, Anthony Cirelli. Tu sais, c'est tous des genres de c'est des bons passeurs, des gars qui sont intelligents sur la glace. Tu sais, c'est pas les gars les plus physiques, mais des gars qui chassent des rondelles dans la zone adverse avec une bonne tête de hockey. Là. Je suis vraiment un joueur qui est intelligent, fait que j'essaie plus de comparer à des joueurs comme ça. Là. OK. Quels sont tes projets futurs avec l'Université de Concordia? Mais en ce moment, ça fait 3 ans, là, j'étudie dans le Human Relations, c'est ça mon bac, puis ça va super bien de côté école. Puis, OK, c'est sûr que l'année passée, on a eu toute qu'une année, on a gagné le championnat de notre ligue, mais malheureusement, on a perdu en finale des Nationals. Ça serait le fun cette année de pouvoir aller chercher le petit trophée qui nous manque, là. On a passé à un but l'année passée de l'avoir. Fait que ça reste encore un peu sur le cœur, là, je te dirais, mais c'est sûr que d'aller chercher le championnat national cette année, ce serait un bon exploit. Puis c'est ça notre but. OK. Je sais que tu as joué avec Nicolas Urtubise. Hmm. Comment est ta relation avec? Mais tu sais, c'est un de mes meilleurs amis. OK. J'avais vu qu'il avait fait le podcast avec toi. J'en ai parlé à l'Arena, mais c'est comme j'ai dit, c'est un de mes meilleurs amis. On est toujours ensemble. Depuis que je suis arrivé à Concordia, on a cliqué direct en partant. C'est-à-dire, Mhm. moi et lui, Vincent Fredette, on a cliqué en partant. On est un peu des meilleurs amis dans l'équipe. Puis il y a aussi Émile Gadouri qui est devenu un de mes bons chums aussi. Fait que je dirais, nous quatre, avec Dark Shirtu, on est des vraiment bons amis. On est ensemble en dehors de la glace, à l'aréna, on se parle souvent. Fait que c'est un de mes bons amis. Ouais. Oui, effectivement. Puis, ben honnêtement, Nicolas Urtubise, c'est vraiment une bonne personne, là, Ah, ouais. C'est surtout un bon qu'en même temps, caractère. ah, C'est un bon spécimen. Là. Tu le vois pas, toi, tu le vois pas à l'aréna, mais c'est tout qu'un personnage. Là, il est assez drôle. Puis il est assez goofy dans la chambre de hockey. Là. Il aime ça niaiser un peu. puis aussi, il a aussi remporté 3 championnats, 3 ans de fil, dont la Coupe du Président en 2021, qui est maintenant le Trophée Gilles Courteau. Il a gagné aussi Mhm. la Coupe Memorial en 2022, puis aussi la Coupe Napo en 2023 avec Mhm. les Cobras de Terrebonne. Ouais. Honnêtement, c'est vraiment incroyable, là, Ouais. surtout. Puis en plus, il a gagné avec nous autres l'année passée, le championnat universitaire de la OIE. Fait que c'est un bon winner. Là. Il nous le rappelle Ouais, des fois. ouais. Il nous le rappelle des fois qu'il en a gagné 4, mais non, il est taquine avec ça. C'est un bon gars. Puis ouais, c'est un bon winner. Oh, effectivement. Puis, Mhm. ben, honnêtement, c'est vraiment très bien pour lui, hein. Ouais, c'est rare quand même que tu vois gagner autant. Là. Tu sais, moi, l'année passée, on a gagné. C'était la première fois que je gagnais dans ma vie un championnat. Puis lui, il en a gagné 4 déjà. Puis moi, même quand j'étais jeune, en hockey mineur, j'avais rien gagné. Fait que peut-être qu'il en a gagné encore plus. Mais ouais, c'est assez spécial de gagner tous ces trophées-là. Oh, effectivement. Euh, Comment était ton impression lorsque tu as remporté ce championnat-là avec l'université? Euh, Écoute, comme je t'ai dit, c'était mon premier championnat de ma vie. J'avais jamais rien gagné avant, à part, mettons, un tournoi d'été, là. Quand j'étais jeune, mais c'est pas vraiment, ça compte pas vraiment. Tu sais, OK. c'était une année qu'on avait tellement un groupe spécial, on était un groupe soudé.
On travaillait fort toute l'année. On avait tellement des bons gars, tellement un bon capitaine. Gabriel Proulx, c'est un des meilleurs capitaines, un des meilleurs gars que je connais dans ma vie qui nous a amené, nous a leadé au championnat. Puis quand ce buzzer-là, il a terminé la game, puis on a gagné 4-1, c'était un des. Tu peux même pas le décrire, honnêtement. Si tu l'as pas déjà vécu, c'est vraiment dur à décrire comme feeling. C'est juste de la joie pure, puis tu penses à rien d'autre dans ta tête, puis tu essaies de profiter de ça avec tes amis, avec tes coéquipiers, tes entraîneurs et tout. Pour vrai, c'est quelque chose de spécial à vivre, honnêtement. Ouais, effectivement. Puis surtout que quand tu remportes un championnat, la première, avant que tu remportes ton premier championnat, c'est sûr que c'est difficile pour toi parce que Mhm. tu travailles, mais aussitôt que tu remportes ton premier championnat, ben là, tu en remportes un autre, ben pour toi, c'est comme un petit peu normal aussi. Ouais, c'est ça. C'est le standard qu'on essaie d'amener à Concordia. Tu sais, c'était la Mhm, première fois de leur histoire qu'ils gagnaient un championnat. Puis c'était la meilleure mhm. saison depuis 1984. Fait que c'est quelque chose que vraiment, je suis fier d'avoir fait partie de cette équipe-là. Puis non, c'était tout qu'un moment. Puis pas juste pour moi, mais pour l'école, comme j'ai dit. Puis pour mes coéquipiers, c'était vraiment spécial à vivre. Ouais, effectivement. Là. Mhm. Euh, Autre que le hockey et l'université de Concordia, ben, peut-être dans le hockey, mais autre Mhm. que dans l'université de Concordia, quels sont tes projets futurs? C'est une bonne question. Tu sais, honnêtement, j'ai pas vraiment pensé gros à ça. Ok. Tu sais, qu'est-ce qui m'intéressait vite de même quand j'étais jeune, c'est être prof d'éducation physique. Tu sais, j'ai aussi, quand j'avais 21 ans, après que j'ai joué pour l'Edmundston, j'ai pas vraiment joué au hockey une année. J'ai joué dans le hockey senior. Fait que j'ai coaché en chef au Grenadier scolaire. Puis c'était vraiment quelque chose que j'ai aimé aussi parce que mon père, c'était un entraîneur aussi. Fait que j'avais un peu ça dans moi. Tu sais, je coach des cliniques de hockey l'été, l'hiver. Fait que ça, c'est sûr que le hockey, c'est ma vie un peu. Mais hors le hockey, peut-être prof d'éducation physique, des choses comme ça m'intéresse, ou travailler dans les douanes, ou des choses comme ça. Mais honnêtement, tu sais, ma job l'été, c'est le hockey, puis durant l'année, c'est le hockey. Fait que en ce moment, c'est pas mal de hockey. Parfait, ça. Ouais. Euh, Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles? Ah, des anecdotes drôles, là, j'aurais dû penser à ça avant. C'est une question de podcast, ça, d'habitude. Ben, un qui me vient vite en tête, c'est ma première année Midget 3. On avait joué en série contre les Vikings de Saint-Eustache. Ok. Puis, tu sais, en série, c'est quand même une grosse game, mettons. Puis, notre goaler partant, on est arrivé à l'aréna, puis il avait oublié ses patins. Ok. Fait que, tu sais, c'est comme ton goaler partant, il dit avant la game, j'ai oublié mes patins, tu sais, c'était pas le meilleur feeling. Mais on a réussi d'avoir les patins. Puis un autre qui me vient en tête, c'est cette série-là aussi, c'est je sais pas si tu connais Samuel Desgroseilliers, parce que j'ai joué géant majeur Non. aussi. Ok. Quand j'étais avec, il avait oublié ses pads pour ses jambes. Fait que pour le warm-up, il avait mis des bas de hockey Ah, dans ses bas, genre pour faire comme si c'était un peu de padding. Puis il y avait des gars dans l'équipe qui pitchaient des pucks ses jambes en joke là, pour le taquiner un peu. Fait que ça c'était bien drôle. Euh, cette année-là, on avait des bons joueurs, des bons, comment je peux dire, des bons niaiseux dans cette équipe-là là, qui aimaient ça taquiner puis faire des affaires drôles. Là. J'essaie de penser vite à d'autres choses. Euh, en ce moment, si j'ai quelque chose tantôt qui me revient, je vais le dire, mais pour l'instant, j'ai ces deux-là de cette année-là. Là, c'est assez drôle. parfait, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais dit au Blake Richardson d'il y a quelques années? Ça, c'est une très bonne question parce que j'ai exactement la réponse. C'est quand que je jouais junior majeur, quand j'avais 17 ans, je pensais que j'étais pour devenir meilleur juste avec mon âge. Fait que je Ok. pensais que vu que j'avais 18 ans, j'étais pour devenir meilleur. Vu que j'avais 19 ans, j'étais pour être meilleur. Vu que j'avais 20 ans, j'étais pour être meilleur. Mhm. Mais c'était pas vraiment ça qui est arrivé parce que j'ai pas vraiment mis les efforts que j'aurais dû Mhm. quand je regarde que j'avais 17 ans. Tu sais, j'étais dans le junior, j'étais content d'être là. Tu sais, je prenais peut-être pas assez ça au sérieux que j'aurais dû. Puis, tu sais, à mon année 19-20 ans, j'ai pas eu les meilleures saisons. Fait que je pense que c'est un peu à cause de ça. Fait que, tu sais, là, je l'ai réalisé par après, mais je pense que si j'avais à dire quelque chose
à moi, quand j'étais plus jeune, c'est de continuer à mettre les efforts parce que c'est pas juste en vieillissant puis en étant dans la ligue que tu vas devenir meilleur parce que les autres joueurs deviennent meilleurs aussi. Puis toi, il faut que tu mettes les efforts aussi. Là. Ouais, effectivement. Puis c'est vrai le pire, là. Si tu veux devenir un meilleur joueur, puis disons monter de plus en plus, faut que tu travailles Mhm. fort aussi. Puis Ouais. c'est C'est ça. quelque chose que j'aurais aimé ça. C'est peut-être réaliser quand j'étais plus jeune. Mon père il me l'a dit toujours, j'aurais dû savoir ça quand tu avais 17 ans, mais là, je l'ai rasé, puis je pense que j'ai connu une bonne saison l'année passée, universitaire, puis je continue à travailler fort sur mon jeu. Mais honnêtement, c'est sûr que j'aurais aimé ça. Je m'aurais dit ça si j'avais été plus jeune, puis c'est un message à essayer de dire, surtout à mon frère qui est plus jeune, il a 18 ans, c'est pas juste parce que tu es là, puis que tu deviens plus vieux que tu vas nécessairement le meilleur. Il faut quand même que tu mettes tes efforts. Ouais, effectivement. Là. Mhm. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent le hockey? Qui commence le hockey, honnêtement, ça serait juste d'avoir du fun avec ça. Mhm. Euh, moi, quand j'étais jeune, oui, mon père, c'était un joueur de hockey professionnel. Fait que, j'avais déjà, comment je peux dire, une base que certains n'ont pas. Puis oui, il me poussait, mais c'était toujours dans le fun. Puis, je coach beaucoup des jeunes de tous les âges, là, de 6 ans à 20 ans. Puis, des fois, c'est les parents, ils en donnent trop. Les jeunes, ils veulent trop toujours être sur la glace. L'hiver, l'été. Mais moi, l'été, je jouais au soccer. Je jouais pas trop au hockey. J'allais sur la glace peut-être une fois semaine, je jouais au soccer. Puis, Mhm. tu n'avais qui allaient sur la glace tous les jours. Puis tu voyais qu'eux autres, ils stagnaient un moment donné. Puis rendu à tombe, puis oui, ils arrêtaient de se développer. Moi, je joue au soccer l'été, j'étais avec mes amis, j'essayais de faire d'autres choses. Fait que le plus gros conseil, c'est plus pour les parents, peut-être, mettons, là, qu'un jeune, parce OK. que quand tu as 5-6 ans, tu décides pas trop qu'est-ce que tu fais, là, mais ça serait peut-être juste d'avoir du fun, puis de faire d'autres choses, là, puis tu as juste 5-6 ans, là, tu verras, oh, OK, si ça donne quelque chose quand tu vas être plus vieux. Là. Ouais, effectivement. Puis c'est vrai, tu as effectivement raison parce qu'il y a Mm. beaucoup de parents qui poussent les jeunes à trop être sur le hockey. Puis je Ouais, t'avais ouais. entendu beaucoup parler. Non. Puis Ouais, je coach, comme je dis, l'hiver, l'été, je coach quand même du Atom 2A, du Pee-Wee 3, du bon niveau. Puis il y a des parents que, ils essaient de donner des pratiques le matin, une pratique le soir, une pratique le lendemain. T'sais. Ils jouent dans leur équipe l'hiver, puis ils essaient d'avoir des pratiques d'extra. Puis, je comprends pas trop parce que je me regarde moi, j'ai pas rien fait de ça. Oui, j'avais mon père qui m'aidait pas mal, mais j'ai jamais fait 2 pratiques par jour, des choses comme ça. Puis je me suis rendu quand même à un bon niveau. Puis je mhm. pense que c'est ça le plus gros point, c'est juste de laisser les affaires avoir du fun. Puis quand ils vont avoir 13-14 ans, ils commenceront à prendre plus ça au sérieux, mais quand t'es jeune, c'est fait juste avoir du fun. Là. Ouais, effectivement. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui jouent au hockey se tannent pas parce que sont tannés de jouer au hockey, ben c'est parce qu'ils sont vraiment tannés parce que leurs C'est parents leur ça. poussent tout le temps à cause que faut tout le temps que ça soit pratique, 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 Mhm. pratique. À un moment donné, il Je faut pense que que c'est tu ça aies le du fun. problème au Québec, un peu, le hockey mineur. C'est qu'il Oh oui, y a des parents fous. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Si tu avais quelque chose à changer, ça serait quoi dans le domaine du hockey? N'importe quoi. Ouais, ouais, ouais. Vite, vite, qu'est-ce qui me vient à la tête, c'est pas quelque chose que tu n'entends pas souvent. Mais 2 choses, peut-être. Vraiment, quand j'ai joué dans LHPS, moi, je sais pas si c'est quoi, c'était le hockey scolaire, quand OK. j'avais 13-14 ans, au collège Laretin. Puis, quand tu étais en désavantage numérique, tu n'avais pas le droit de dégager la rondelle. OK. Je trouve que c'est une bonne règle, vraiment, parce que techniquement, quand tu es en avantage numérique, tu devrais avoir l'avantage parce que Ouais, l'équipe en ça. désavantage, ils ont le droit de dégager. Fait que, techniquement, ils ont un avantage aux autres ici. Mhm, Dans ma tête, ça devrait être quand tu as un désavantage, tu n'as pas le droit de clear la puck, excuse de mon anglais. Puis je mhm, trouve que ça roulait la game, puis c'était juste quelque chose de nouveau. Puis je pense que ça donnait plus un avantage, l'avantage numérique. mhm. Puis une autre affaire que j'ai pensé, c'est que dans ma tête, le hockey, ça devait juste toujours être joué avec des cages. Avec des full Ouais, c'est face. vrai. Je dis ça, mais je porte une visière. Mais quand j'y repense, il y a beaucoup de monde qui reçoit des patins dans la face. Justement, le gars l'année passée qui est décédé en Angleterre, ou il y a 2 ans qui est décédé en Angleterre. Ah ouais, je sais pas pourquoi le hockey, ça a toujours été éduqué de jouer avec une visière, parce que quand tu y penses,
pourquoi pas te protéger ta face? Je dis ça, mais je Ouais, porte une visière parce que tu vois mieux un peu. Fait que moi, je préfère ça, mais quand je pense à ça, peut-être moi, ça serait juste d'avoir des grilles pour tout le monde, là. C'est pas tout le monde qui serait en accord, je pense. Mais ça serait ça, mes affaires, là. ouais, c'est vrai, puis je suis entièrement d'accord parce que, ben honnêtement, comme tu viens de mentionner, moi, honnêtement, je mettrais ça parmi les grilles, que ce soit n'importe quel Mhm. sport, parce que oui, c'est bien avoir une visière, mais parce que si tu reçois des rondelles dans le visage, Non, c'est ça. c'est ça, là. Il y en a dans mon équipe, là. Je pense que Simon Lavigne Junior avait reçu une rondelle direct dans les dents. Il a perdu ses deux dents. L'année passée, Edouard Charon dans mon équipe, il a perdu des dents. T'sais. Oui, j'adore ça jouer avec une visière, puis je la change pas. Il y a beaucoup de gars qui jouent avec des grilles, mais moi, je garde ma visière parce que je me sens mieux avec ça. Mais quand tu y repenses, le hockey, ça devrait être avec des cages juste pour te protéger, je pense. Ouais, c'est vrai. Ben, peut-être aussi qu'un jour, ça peut être Hmm. obligatoire aussi avec des Ouais, gars. peut-être un jour. Là. Je sais que dans le Junior 3, c'est mon père il coach les Verts de Valleyfield, mon frère il joue là-bas. Je sais que dans le Junior 3, tu es obligé de mettre une grille, tu n'as plus le droit de mettre de visière. Fait que, je pense que Ouais, c'est c'est un peu plus c'est un peu plus de misère peut-être à voir ou de t'habituer avec une grille, mais je pense pas que c'est si pire que ça. Là. ouais, c'est vrai, parce que, ben, honnêtement, je sais que dans l'ancien temps, dans les années 70-80, Mhm. les casques n'étaient pas obligatoires, Ah, c'est mais ça. tu regardes ça aujourd'hui, les casques sont rendus obligatoires, Mhm. surtout dans la Ligue nationale de hockey. Ouais. Peut-être aussi qu'un jour, dans la Ligue nationale, ils vont rendre ça obligatoire, les grilles, parce Mhm. que beaucoup de joueurs reçoivent des rondelles sur le visage. Puis, Ouais, des bâtons, des choses comme ça. Là. ouais, c'est ça. Là. Tu sais, comme nous autres à Concordia, on est obligé de pratiquer avec des grilles. Ou des full face là, parce que justement, ils n'attendent pas de quelqu'un qui se blesse dans une pratique. Puis, ça arrive des gars qui reçoivent une puck dans la grille, puis tu es content t'es content de l'avoir, là, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Là. Mhm. Euh, Est-ce que tu as eu une équipe d'enfance dans la Ligue nationale de hockey? Moi, Ou mon équipe t'as... d'enfance, c'est mon équipe préférée, mettons. Ouais, ouais, ton équipe favorite. Ouais, c'est ça. Mon équipe préférée, c'était les Penguins de Pittsburgh. Oh, c'est bon. C'était un choix facile parce que tu sais, il était bon dans le temps. Mhm. Mais je te garantis que j'étais fan avant qu'il gagne la Coupe Stanley. Si tu me demandais. OK. J'avais bien Sidney Crosby, tu sais, comme plusieurs jeunes en Amérique du Nord. Fait que mon équipe, c'était les Penguins de Pittsburgh. Puis là, c'est rendu un peu plus les Canadiens. Parce que OK. c'est l'équipe de Montréal. Là. Puis je sais trop qui fait ça bien. Mais je te dirais mes deux équipes, c'est Canadiens puis Pittsburgh. Là. OK. J'ai une Mhm. petite question concernant les Pingouins. Mhm. Est-ce que tu crois que Gavin McKenna va se ramasser avec les Pingouins en Écoute, je 2026? m'en croise les doigts parce que je sais qu'il n'y a pas des beaux moments qui ça en avant des Penguins de Pittsburgh. Là, tu sais, je pense que leurs bonnes équipes sont derrière eux autres. Puis, tu sais, OK. à part Crosby, les Crosby, Malkin, le temps, il reste pas grand-chose. Fait que je pense qu'il va y avoir une couple d'années de misère, mais ça serait un bon petit boost avec Gavin McKenna, ce serait pas pire. Oh oui, c'est vrai que il y a quelques années, les Sharks avaient presque plus rien, puis ils ont été chercher les Mhm. Celebrity, puis ils ont été chercher une coupe de jeunes, Ouais, puis c'est ça, tu ils es obligé de commencent à faire avoir. un petit rebuild. Là, toutes les équipes passent par là un moment donné. Tu peux pas être bon à chaque année. Fait que C'est ça. malheureusement, c'est le temps de Pittsburgh là, de faire leur petit rebuild. Oh oui, effectivement. Puis regarde, moi, je sais que moi, mon équipe favorite est en série. C'est une équipe qui sont contenders pour la coupe, mais je sais qu'à un moment donné, à un C'est moment qui donné, ils ton vont équipe? finir par baisser. Là. C'est quelle ton équipe, toi? C'est les Oilers. Ok, ouais, c'est ça. Ouais. Quand à un moment donné, McDavid va partir, il va prendre sa retraite, puis ça va être là. C'est comme les Penguins ont été bons pendant des dizaines d'années. Là, fait que, on va pas trop C'est ça. chier. C'est vrai, c'est vrai. Je sais qu'à un moment donné, il faut que je m'attende à ce que ça arrive, puis C'est on ça. passe tout par là. Là, ça. Mais profite-en pour voir le moment. Oh, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sinon, c'est ça. Là. Mais ça a fait pas mal le tour de mes questions. Merci, Blake, d'avoir venu. Parfait. Très Merci de intéressant. l'invitation. Merci de l'invitation, Johnny. Ah, ça fait plaisir. En tout cas, je te souhaite du succès pour ton parcours au hockey. Puis, Merci beaucoup, mais toi aussi avec ton podcast. parfait, ça. Fait que je vais te souhaiter une Merci. bonne soirée. Là. Fait que, Salut. salut là. Bon, c'était déjà la fin. C'est déjà la fin du 32e épisode de la 5e saison. Je tiens aussi à vous dire que le prochain invité, ça va être un
retour, un ancien invité de la 4e saison. Donc, il a déjà passé au podcast. Donc, on va le recevoir demain soir vers 19h30. Il s'agit nul autre que Louis Dumais. Donc, un nouveau venu des 3L de Rivière-du-Loup. Fait que, on va le recevoir et c'est ça ce que c'est. Donc, pour ceux qui ont adoré le podcast, n'oubliez pas de liker et vous abonner aussi. Et on va vous dire à demain soir pour le 33e épisode. Salutations!